êtes sur Nile TV International, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer par la visite du prince Charles et de son épouse Camilla en Égypte. Le prince Charles, l'héritier du trône britannique, et son épouse Camilla ont quitté le Caire hier soir au terme d'une visite de 2 jours en Égypte. Lors de cette visite, le couple royal a visité les pyramides, la mosquée d'Al-Azhar et s'est entretenu avec le grand imam d'Al-Azhar. À Alexandrie, le prince Charles et son épouse Camilla se sont entretenus avec le pape Tawadros II et ont visité le centre culturel jésuite et la bibliothèque alexandrine. Donc les détails sur cette visite dans ce commentaire signé Rim Samir et Sherif Boussela. Le prince Charles de Galles et la duchesse de Cornouailles ont visité vendredi le centre culturel jésuite d'Alexandrie où les responsables leur ont offert un cadeau souvenir. L'héritier du trône et son épouse ont effectué une tournée dans l'église du centre culturel où le prince Charles a exprimé son admiration et a suivi une explication détaillée du serviteur de l'église sur son histoire et son rôle sociétal et religieux. Le prince Charles a également visité l'exposition organisée au centre culturel intitulée Portrait alexandrin, qui relate l'histoire de figures d'origine alexandrine telles Hendrostom et Tawfi el-Hakim. Le prince de Galles, Charles, s'est entretenu avec le pape Tawadros II, patriarche d'Alexandrie, et de la prédication de Saint-Marc autour des dossiers d'environnement à la lumière de l'intérêt mondial pour ce sujet. La ministre de l'Environnement, Yasmine Foued, a accueilli vendredi le prince Charles à son arrivée au siège du campus grec pour l'informer des projets verts de la jeunesse égyptienne liés au sujet de la durabilité et de l'environnement et pour participer à une séance des 2 secteurs privés et bancaires sur le soutien aux projets écologiques et durables qui visent à lutter contre les effets du changement climatique. Le prince Charles s'est informé des idées innovantes de la jeunesse égyptienne, en particulier des femmes, dans le cadre de l'initiative des marchés durables qui permet de créer des emplois verts et qui a présenté des projets innovants qui aident à apporter des solutions aux différents défis de la société égyptienne. Le prince de Galles a exprimé sa grande admiration pour les idées de ces jeunes pour soutenir les projets environnementaux, notamment l'utilisation de la numérisation et de la transformation numérique pour suivre les progrès technologiques. Le prince Charles, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles ont visité la bibliothèque d'Alexandrie. L'héritier du trône et sa femme ont inspecté les sections de la bibliothèque, qui est le phare du monde, avant de recevoir les livres sur l'Égypte et la civilisation offerts du directeur de la bibliothèque. Ils ont aussi signé le registre de visiteurs au terme de leur tournée, exprimant leur admiration pour la bibliothèque. Jeudi, le prince de Charles de Galles et son épouse ont visité les pyramides de Gizeh et le Sphinx. Les 2 hôtes royaux étaient accompagnés par le ministre des Antiquités, Dr Khaled El-Hanani. Le couple royal a tenu à prendre des photos souvenirs au pied des pyramides. Ils ont visité là où ils ont été accueillis par le grand imam, Dr Ahmad Al-Tayyib. La réunion a discuté de l'harmonie religieuse et du rôle de la religion dans la préservation de l'environnement, tout comme elle a discuté des voies des moyens de renforcer les liens religieux entre le Royaume-Uni. Des Affaires étrangères, Semh Choukri, s'est réuni à Athènes avec ses homologues français Jean-Yves Le Drian, grec Nikos Dendias et chypriote Nikos Christodoulidis. Lors d'une conférence de presse à l'issue de la rencontre, le chef de la diplomatie a affirmé que les ministres étaient convenus de consolider la coopération dans différents domaines tels que l'énergie, le changement climatique et de profiter des ressources naturelles des 4 pays. Semh
Sameh Choukri a assuré l'importance de poursuivre le travail pour réaliser le développement des peuples sur la base des principes de la Charte des Nations Unies. Lors de l'entretien ministériel des 4 pays, Sameh Choukri a évoqué le dossier du barrage éthiopien. Il a souligné la nécessité de parvenir à un accord juridique et contraignant d'une manière qui répond aux intérêts de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie, affirmant que les efforts de l'Égypte allaient se poursuivre pour résoudre cette crise. Le chef de la diplomatie a souligné que la réunion a également porté sur les évolutions de la situation en Libye, le processus de paix au Moyen-Orient, la crise en Syrie, au Yémen, ainsi que les interventions étrangères dans les pays du monde arabe. Le général d'armée Mohamed Zaki, commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la Production militaire, a assisté à la phase principale du projet des centres de commandement de mobilisation CF1 qui se déroule pendant quelques jours dans la région centrale militaire. Au cours de l'étape principale, le général d'armée Mohamed Zaki a débattu avec les commandants et les officiers participants au projet de la modalité de la prise de décision pour faire face aux changements soudains qui interviennent au cours des opérations. Le ministre de la Défense a salué la performance distinguée des forces participantes au projet, affirmant que les forces armées tiennent à améliorer la compétence combative et la préparation de toutes les unités et les formations. Conformément aux directives du président Abdel Fattah al-Sisi, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli suit de près les préparations des installations et des divers services à la nouvelle capitale administrative pour le transfert des employés et le fonctionnement expérimental des bâtiments gouvernementaux à partir du mois prochain. Au cours de la réunion, le Premier ministre a enjoint d'accélérer la livraison des unités de logement près dans la ville de Badr aux fonctionnaires transférés à la nouvelle capitale. La réunion a évoqué les mesures qui seront appliquées en ce qui concerne la livraison des unités de logement dans la ville de Badr. Et concernant le dossier du coronavirus en Égypte, le ministère de la Santé a annoncé que 719 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement hier après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 290 671 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré avoir détecté 892 nouvelles infections au coronavirus et 31 décès. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 348 611 cas de contamination, dont 19 811 décès. Les préparatifs se poursuivent d'arrache-pied à l'approche d'un des événements touristiques et archéologiques les plus attendus. C'est l'inauguration de l'allée des Béliers à Luxor. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled Al-Anani, s'est rendu au temple de Luxor et à la route de parade connue sous le nom de l'allée des Béliers, en vue d'inspecter les derniers développements des travaux d'aménagement, la préparation de la zone archéologique, l'augmentation de l'efficacité des services touristiques fournis aux visiteurs et les préparatifs effectués sur le site en vue de la célébration de Luxor. Plus de détails dans ce commentaire. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled Al-Anani, s'est rendu au temple de Luxor et à la route de parade connue sous le nom de l'allée des Béliers en vue d'inspecter les derniers développements des travaux d'aménagement,
la préparation de la zone archéologique, l'augmentation de l'efficacité des services touristiques fournis aux visiteurs et les préparatifs effectués sur le site en vue de la célébration de Luxor. Le ministre du Tourisme et des Antiquités a commencé sa tournée en inspectant les itinéraires de la visite au temple de Luxor, le chemin de parade, les travaux de restauration et d'aménagement qui ont été réalisés et le nouveau système d'éclairage conforme au schéma culturel de ce site pour mettre en valeur la zone archéologique et sa splendeur. Il a également passé en revue les travaux réalisés pour mettre en place une exposition renfermant de rares tableaux qui remontent au XIXe siècle à des endroits précis de la route de parade. Ces tableaux racontent l'histoire des temples de Karnak et de Luxor, la route de parade qui relie les temples et les plus importantes découvertes archéologiques, les images et les scènes de vacances et de célébrations qui ont eu lieu dans les temps anciens. Il a également inspecté l'équipement nécessaire réalisé par la société exécutant la célébration, y compris les décorations, les éléments artistiques et le matériel de propagande pour décorer les rues, les places et les marchés de Luxor. Lors de sa tournée avec le gouverneur de Luxor, le ministre du Tourisme et des Antiquités a inspecté les zones et les rues entourant le temple de Luxor et la route de la Corniche. Il a enjoint d'améliorer l'efficacité des routes et des trottoirs, ainsi que les travaux des plantes, arbres et palmiers situés le long de la corniche et des places. Il a également donné ses directives d'achever la peinture des clôtures, des poteaux d'éclairage et des façades des bazars touristiques situés sur la route et d'embellir les panneaux routiers pour couvrir la région d'une apparence civilisée. Il convient de noter que cette célébration vise à promouvoir le gouvernorat de Luxor et à mettre la lumière sur les éléments touristiques et archéologiques qui caractérisent le gouvernorat, en particulier à la lumière de l'achèvement des travaux et développement et d'amélioration de l'efficacité des infrastructures du gouvernorat, l'aménagement et l'embellissement de la corniche de ses rues et de ses places, ainsi que le projet de restauration de la salle des piliers des temples de Karnak et de la route de grande procession connue sous le nom de l'allée des béliers par l'État égyptien. Des milliers de jeunes de Luxor ont été sélectionnés pour les représentations de la cérémonie inaugurale depuis l'allée des béliers au temple de Luxor jusqu'à la façade du temple de Karnak. Des barques à voile et des calèches très caractéristiques particuliers de Luxor prendront part également à la dite cérémonie qui sera un carnaval touristique par excellence. Le ministre du Tourisme et des Antiquités suit les préparatifs de cérémonie de Luxor. Le ministre de la Jeunesse et du Sport, Dr Ashraf Sobhi, a affirmé que l'Égypte était capable d'organiser tous les différents tournois de manière honorable à la lumière de la direction avisée qui a rétabli la sécurité et la sûreté en Égypte. Dr Sobhi s'exprimait lors du lancement de la première édition du championnat d'Ironman en Égypte qui se déroule à Sahl Hashish au sud d'Hurghada. Ce championnat d'Ironman qualifie pour le championnat du monde en Nouvelle-Zélande. 1500 concurrents de différents pays participent à cette phase cruciale. De grands efforts ont été déployés par l'Égypte pour abriter ce championnat qui constitue l'un des événements sportifs les plus importants dans le monde, a souligné Dr Sobhi, ajoutant qu'il y a une collaboration avec les ministères des Transports, du Tourisme et des Antiquités à cet égard. L'Égypte a été réélu membre du Conseil exécutif de l'UNESCO pour la période de 2021 à 2025, après avoir obtenu 130 voix au scrutin tenu durant la conférence générale de l'organisation qui se tient actuellement à Paris. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Hafez, a déclaré que la réélection de l'Égypte au Conseil exécutif
était une reconnaissance internationale de son rôle efficace et de son poids au sein de l'ONU en général et de l'UNESCO en particulier. Ahmed Hafiz a mis en avant les relations historiques entre l'Égypte et l'UNESCO et la participation du président de la République il y a peu de jours à la célébration par l'organisation de son 75e anniversaire. Le ministre des Communications et des Technologies de l'Information, Amr Talat, a examiné avec le ministre adjoint russe au développement numérique, aux communications et aux médias, Maxime Parchine, les opportunités d'investissement dans le secteur des communications et des technologies de l'information en Égypte et le renforcement de la coopération bilatérale. Amr Talat a mis l'accent sur les relations solides liant l'Égypte et la Russie sur les plans politiques et économiques. Il a passé en revue la stratégie de l'Égypte pour la transition numérique intégrée dans le cadre de plusieurs axes, dont le renforcement des capacités et l'encouragement de l'innovation. Il a aspiré à la coopération avec les universités russes, des TIC, comme l'université d'État Lomonosov de Moscou. Pour sa part, le responsable russe actuellement en visite au Caire à la tête d'une mission commerciale dans le domaine des solutions numériques et des TIC a indiqué que l'Égypte est un partenaire stratégique saluant les initiatives et les projets importants de transformation numérique. Et on termine par le sport. Dans le cadre de la 4e journée du championnat d'Égypte de football, 5 matchs ont eu lieu hier. Al-Ahli a maintenu le sommet du classement en réalisant la 4e victoire consécutive pour s'imposer face à El Muqawloun Al-Arab 1-0. C'est le milieu Hamdi Fathi qui a signé le but unique de la rencontre à la 67e minute. Un peu plus tôt, le champion en titre Zamalek a également battu Al-Ismaili 2-0 sur le stade d'Ismaïlia grâce au but d'Ahmed Saïd Zizou et de Omar Al-Saïd. Dans les autres matchs, Al-Masri de Port Saïd et FC Pyramids ont fait un match nul de partout. NPS Mouha ont également partagé le résultat 1-1. Et enfin, Tala'a Al-Gesh et Ghazl Al-Mahalla se sont neutralisés 0-0. Voilà, donc c'était tout pour cette émission de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Je vous laisse avec la suite de nos programmes sur Nal TV qui se poursuivent en langue française jusqu'à 13h heure locale du Caire. Merci et passez une excellente journée.